Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour cette interview organisée ici à Port-Gentil dans le cadre du forum sur l'industrialisation de la filière teunière. Avec nous sur le plateau de Gabon 24, M. Mba Seko Georges, il est conseiller technique chargé des questions de pêche et d'aquaculture. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Alors, on a déjà présenté la filière dans d'autres émissions, mais brièvement, pour ceux qui n'étaient pas et qui prennent le train en marche ou le bateau en cours, qu'est-ce qu'on retient de l'organisation de la filière pêche et aquaculture au Gabon? Alors, la filière pêche et aquaculture au Gabon est organisée en plusieurs segments. Il y a des segments qui sont dans la production, donc on va avoir des activités de pêche, que ce soit artisanale, industrielle ou autres, pêche sportive par exemple. Et puis on a des activités d'aquaculture qui sont dans la production. Ensuite, on a le pan mitoyen qui est au milieu, qui lui concerne tout ce qui est débarquement, activités de vente, etc. Et puis le dernier pan, souvent, c'est le pan de la transformation, donc tout ce qui est usine pour faire du salage, du fumage. Là, vous tendez une perche avant que de poursuivre. Est-ce qu'il y a des usines de transformation du thon au Gabon? Nous disposons d'une usine qui malheureusement a fermé, mais qui a fonctionné pendant un temps. C'est la fameuse usine Sifrigab qui est située au Vendo. Oui. Et elle ne fonctionne plus? Elle ne fonctionne plus et nous sommes à la recherche de partenaires qui pourraient la reprendre. Et justement, ce forum donc arrive à point nommé pour permettre à ces partenaires de s'identifier, mais surtout d'épouser la stratégie que vous mettrez en place. Alors, on parle de pêche, on parle d'aquaculture. Ce sont des mots savants pour les gens qui sont à l'EPACA ou encore à Ngomo ou au quartier chic à Port-Gentil. Oui. Comment définissez-vous ces deux concepts, pêche et aquaculture? Alors, très rapidement, pêche, c'est extraire du poisson de l'eau, donc par toutes les méthodes, filet ou canne à pêche ou à la ligne. Ensuite, aquaculture, c'est élevage. Il y a culture dedans, c'est tout ce qui est culture dans l'eau. On peut cultiver des espèces animales, on peut cultiver aussi des plantes. Donc, on parle souvent de algoculture, donc la culture des algues. Et puis, ce qu'on connaît plus ici, c'est la pisciculture. Mais pisciculture, ça s'arrête seulement sur les questions qui concernent les poissons. Mais on peut avoir la culture des huîtres, on peut avoir la culture des mollusques ou des crustacés. Donc, c'est d'autres types de cultures. Que des programmes, de jolis programmes, très achalandés même pour qui voudrait les acheter. Seulement, dans les faits, le Gabonais ne consomme pas le thon. Alors, pourquoi industrialiser une filière qui n'apporte pas grand-chose aux citoyens lambda? Alors, oui, on peut dire que ça n'apporte pas grand-chose aux citoyens lambda, mais la réalité, c'est que les observations que nous faisons ces dernières années montrent que nous, le Gabon, les eaux gabonaises, sont la première zone de pêche dans l'Atlantique. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Organisation internationale qui gère toute l'Atlantique. Quand je parle d'Atlantique, c'est même ceux qui sont du côté de l'Amérique. Donc, le Gabon est la première zone de pêche. Et donc, pour l'instant, nous avons toujours fait ce qu'on appelle de la pêche en vendant des licences pour que les gens pêchent et ils amènent le poisson. En industrialisant, ce que nous voulons faire, c'est que les gens pêchent, mais qu'ils transforment. Donc, qu'on ait tous les pans que je vous ai expliqués, un peu production, comme le bois, première, deuxième, troisième transformation. Exactement. Mais lorsqu'on arrive à ce que vous dites, on se rend bien compte qu'il y a une grosse activité de pêche dans les eaux gabonaises, mais le Gabonais ne parvient toujours pas à manger du poisson du lundi au vendredi. Comment cela s'explique? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de deux poids, deux mesures où il y en a qui viennent, qui prennent le poisson des eaux gabonaises et vont le vendre à l'extérieur, et les Gabonais eux-mêmes ne parviennent pas à se nourrir à partir de ce qui est pêché dans leurs eaux? Qu'avez-vous à répondre? Oui, c'est tout à fait vrai, mais en partie, parce que ce qui est pêché et qui s'en va, c'est du poisson, c'est le thon, vous l'avez dit, que nous voulons industrialiser. Uniquement le thon? C'est uniquement le thon pour l'instant. Alors qu'il y a d'autres ressources que nous avons, mais que nous n'exploitons pas. Et nous n'exploitons pas, c'est parce que nous n'avons pas investi. Nous n'avons pas les moyens financiers
Il n'y a pas, il y a bien il y a bien des programmes qui sont là, il y a le PPP qui est là. Pourquoi est-ce qu'à ce jour, la problématique n'a pas été mise sur la table pour qu'on trouve des solutions à long terme plutôt que se contenter de ce qui est industrialiser le secteur entre guillemets aujourd'hui? Il y a eu une amorce pour ça et c'est pour ça qu'il y a l'usine. D'accord. L'usine, mais qui n'est plus fonctionnelle. Qui n'est plus fonctionnelle. L'usine a fait l'objet d'un PPP tout justement. Très bien. Elle avait été reprise par des Mauriciens ça a tourné un moment. Mais ça ne tourne plus, pourquoi? Certains Et Gabonais pourquoi on ont ne vu... remet pas les choses sur les rails? Non, certains Gabonais ont vu le poisson Gabon Seafood. Ils l'ont mangé. Oui. Alors, il y a eu C'était des jadis, problèmes. hein? C'était jadis, ça. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, tout justement, le forum est le prétexte pour trouver... La solution. En fait, c'est créer un écosystème Très bien. économique, un écosystème où il y a un dialogue permanent entre non plus l'État, parce que l'État-providence, aujourd'hui, ça n'existe plus, On est d'accord. mais c'est créer un écosystème économique qui permette que les privés soient plus au fait de ce qu'il y a comme potentiel, de ce qu'il y a comme richesse, et qu'ils puissent donc, entre eux, discuter et voir comment ils s'associent pour développer. Lorsqu'on parle d'investissement, on parle des gens, des investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs locaux. Nationaux. Ok, oui. d'accord. Et lorsqu'on a fini de faire tout cela, est-ce qu'aujourd'hui on est à même de s'interroger sur comment le Gabon peut parvenir à industrialiser ce secteur, lequel secteur permettra aux citoyens lambda de bénéficier des retombées? Les bénéfices sont, parce qu'ils visent, comme vous le savez, ça c'est un peu le triptyque international, sécurité alimentaire, revenus, emploi. D'accord? Donc, les bénéfices que les Gabonais doivent tirer doivent porter sur ces trois choses. Il faut que les ressources pêchées servent ici pour nourrir la population, mais qu'elles servent aussi pour créer de la richesse. Donc, il faut ajouter de la valeur, transformation, etc. Donc, comment faire? Il faut vraiment trouver les mécanismes. Ce que nous constatons, par exemple, si on fait un parallèle avec la filière bois, on a interdit l'exportation des grumes et il y a un écosystème qui a été mis en place. Ce que nous pensons en amorçant ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la première édition, c'est de créer tout justement cet environnement. Il faut travailler sur la question du cadre institutionnel. Ensuite, il faut travailler sur la question du cadre juridique. Lorsque vous appelez un investisseur, et c'est les choses qui vont être discutées ici, il veut savoir à quelle sauce, excusez-moi du terme, à quelle sauce il va être mangé. Je viens avec mon argent. Qu'est-ce que vous offrez? Voilà. Et qu'est-ce que vous me donnez en retour? Et donc, parmi les pistes que nous avons déjà quelques partenaires, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de publicité gratuite, qui sont intéressés à nous accompagner pour définir une stratégie et ce cadre juridique et institutionnel. Alors, moi, ce qui me plaît au Gabon, c'est qu'on met toujours la charrue avant les bœufs. Oui. Il n'y a pas de cadre juridique existant, mais vous mettez en place un forum pour intéresser l'investissement. Est-ce que là, on ne va pas trop, un peu vite en besogne? Non, pas du tout, parce que vous savez qu'au niveau de notre pays, il y a déjà une charte des investissements. Donc, il y a des choses qui existent. D'accord. Ce de quoi il s'agit, c'est d'améliorer, surtout de créer un cadre spécifique à la pêche. Parce que ça n'existe pas. D'accord. Il y a des investisseurs qui viennent, mais c'est dans le dispositif juridique général qui ne correspond pas à la réalité de la pêche. D'où l'écosystème que vous voulez mettre en place pour sortir de ce forum. Mais alors, pourquoi est-ce que les Gabonais ont l'impression que la pêche est un secteur gardé par les Gabonais d'adoption? Suivez mon regard. Il faut dire une chose qui est vraie. Il y a quand même aussi dans la pêche, il y a un problème. Il y a le problème de la pénibilité de l'activité. Il y a le problème de la sécurité. Aller en mer, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est un métier pénible. D'accord. Et j'aimerais terminer pour dire que peut-être sur le plan culturel, nous avons tourné le dos à la mer, malheureusement. Et que fait le ministère de la Pêche, justement, et de l'économie maritime pour intéresser ses compatriotes à ces métiers qui sont pourvoyeurs d'emplois, finalement? Oui, c'est des métiers très pourvoyeurs d'emplois. Aujourd'hui, la pêche artisanale, par exemple, est responsable de 60% de la production. Et si mes souvenirs sont bons, elle emploie à peu près 20 à 27 000 personnes. Donc, c'est très pourvoyeur. Comment Comment intéresser les Gabonais
Comment on intéresse les Gabonais? Alors, lorsqu'on n'a pas la culture, on n'a pas le pied marin, c'est ce qu'on dit, eh bien, il faut commencer par le b.a.-ba, former les gens. Formez-les. Oui. Qu'attend le ministère pour le faire? Ce sera fait au sortir du forum? Oui, au sortir du forum. Vous savez que le ministre de l'Enseignement supérieur a été invité. Tout à fait. Donc Et c'est il pour nous dire. exposera sur Voilà, une il exposera thématique. parce qu'il y a une stratégie qui est développée au niveau de la formation supérieure. Mais ce n'est pas seulement la formation de haut cadre. Il faut aussi la formation de base. Alors, il y a aussi cette problématique des zones de pêche, des Oui. zones protégées. Oui. Il y a que malheureusement, ces zones sont protégées, mais il y a des individus qui s'y aventurent. Oui. Au regard un peu discret, on va le dire comme ça, pour habiller les mots, du ministère de la Pêche. Comment on protège les aires protégées? Permettez. On protège les aires protégées avec les moyens qui permettent de le faire. Nous avons un domaine maritime qui fait presque l'équivalent du domaine terrestre de notre pays. C'est 213 000 km² à couvrir. Ce n'est pas facile. Donc, Mais vous en êtes conscient. mais bien sûr, Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que les choses soient réglées? il y a au niveau de l'administration de la pêche, il y a des projections, mais vous savez que notre pays a beaucoup de problèmes financiers depuis quelque temps, et donc il est difficile d'avoir les instruments qu'il faut pour couvrir l'ensemble. D'accord. Ce qui nous rassure, c'est que ces dernières années, les nouvelles technologies ont permis d'avancer. Donc, on résout un certain nombre de problèmes avec les nouvelles technologies. Très bien. Et nous pensons que nous commençons à maîtriser notre espace maritime et nous commençons à bien surveiller aussi les questions de pêche, surtout la pêche industrielle. Alors, il y a un plan d'urgence qui sera mis en place au cours de ce forum, qui a été mis en place au cours de ce forum. De quoi parle-t-on et que doit-on retenir au sortir de celui-ci? Alors, essentiellement deux choses à retenir de ce forum. La première chose, c'est que nous allons travailler sur la question des investissements via les PPP notamment, mais il y a d'autres mécanismes de financement pour le secteur. Et nous allons nous appuyer aussi sur le renforcement des capacités, aussi bien des agents de l'administration que des acteurs du secteur, pour voir comment tout ça contribue à une meilleure exploitation de nos ressources. Voilà, merci beaucoup à vous. Ce sera votre mot de fin dans cette interview réalisée ici à Port-Gentil dans le cadre du premier forum sur l'industrialisation de la filière thonière. Un forum qui réunit du beau monde venu d'ailleurs et l'État aussi pour plancher sur cette question d'une pêche durable et surtout comment alimenter les ménages et lutter efficacement contre la vie chère. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. À vous de nous avoir suivis en direct de Port-Gentil. Nous restons à l'écoute et restez avec nous sur Gabon 24. Merci.